Bienvenue dans Afribusiness Dubaï, l'émission que nous avons créée spécialement pour promouvoir les entrepreneurs africains à l'international. Nous sommes aujourd'hui avec M. Mathieu Ngué et M. Abel Bouba Zaman. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Fatima. Alors, présentation, qui est M. Mathieu Ngué? Merci beaucoup. Mathieu Ngué est né le 1er 1963 à Moi, en Côte d'Ivoire. Il est PDG de Goumare Group. Goumare Group qui est aujourd'hui sur votre plateau. Oui. Et qui regroupe plus de 4 sociétés. Nous allons écouter la présentation de M. Zaman. M. Zaman est originaire de Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Il est le CEO du groupe Zaman qui a ouvert une structure au niveau du Dubaï qu'on appelle Ebira Project Management Service. Bon, j'ai déjà une expérience de 4 à 5 ans dans le domaine de l'ingénierie d'affaires internationales. Je suis membre d'ingénierie d'affaires internationales. Nous allons aller à la présentation de vos différentes structures et de différentes activités. Monsieur Gué, Merci. Qu'est-ce que Omale Group fait? Dans un premier temps, accompagne plusieurs projets de gouvernement en Côte d'Ivoire et des projets privés. Nous sommes dans le domaine agricole. Nous faisons l'agriculture mécanisée en Côte d'Ivoire. Donc nous envoyons le maximum de matériel agricole pour la mécanisation. Et en dehors de ça, nous sommes aussi dans le port. Nous avons une scierie en Côte d'Ivoire, située à Sopé. Nous avons des menuiseries modernes à Abidjan et à Sétinci, à quelques kilomètres d'Abidjan. Voilà. Nous avons participé au développement du transport en Côte d'Ivoire en aidant le gouvernement à distribuer plus de 832 véhicules. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train de rechercher des partenaires qui pourront envoyer le maximum de véhicules à Abidjan pour nos transporteurs. Voilà. En dehors de ça, nous faisons aussi des études de projet. Plusieurs ministères. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous faisons des études au niveau du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Nous avons un contrat, nous sommes en train de développer cela avec le tout-puissant ministre Guéla. D'accord, nous vous souhaitons plein succès. Monsieur Zaman, présentez-nous Ebira Project Management Service. Ebira Project Management Service est une société de project management. C'est une société qui accompagne les entreprises dans leur gestion de projets sur le plan national et sur le plan international. Pour Ebira Project Management Service, nous avons une solution pour les entreprises qui sont installées en dehors de Dubaï. Parce que nous avons mis un paquet de solutions pour les entreprises qui veulent être représentées à Dubaï. Donc déjà, nous avons fait une solution qui est de la promotion marketing des entreprises et de leurs produits sur Dubaï. Nous avons un autre service de recherche de partenaires commerciaux et financiers pour les entreprises sur Dubaï. Nous avons un troisième service de présentation et d'externalisation des services, c'est-à-dire on a une équipe qui élabore des stratégies commerciales et qui met sur place des commerciaux pour les entreprises qui sont en dehors de Dubaï. Enfin, nous avons un service pour créer des entreprises pour des gens qui sont hors de Dubaï. Nous les aidons à créer des entreprises à Dubaï. Donc, c'est en résumé nos différents services. Monsieur Gué, vous êtes actuellement à Dubaï parmi nous. Et quel est l'objectif de ce voyage d'affaires? Merci beaucoup. Je dirais que je suis déjà à Dubaï depuis 2021. Depuis 2021, j'ai créé Goumare General Trading à Dubaï, qui fonctionne bien. On a déjà fait partie de plus de 7 conteneurs à Abidjan de diverses marchandises. Et nous sommes là actuellement sur invitation effectivement de l'UCO qui nous a invités à participer à un sommet, comme il le disait tout à l'heure. J'ai été aussi invité, c'est vrai que je suis installé à Dubaï, mais cette fois-ci, il m'a invité à un sommet que nous venons de finir à Abu Dhabi, où on a eu beaucoup de contacts. Et je pense que nous sommes là, je suis là aussi pour implanter ma société
Parce que Dubaï, c'est tous les pays du monde. Dubaï, c'est la plaque tournante des affaires. J'allais même vous demander qu'est-ce que vous pensez de l'environnement des affaires à Dubaï. Mais à Dubaï, l'environnement est très, très sain. C'est sain parce que tant que tu es correct, honnête, tu gagneras quelque chose à Dubaï pour partir. Mais si tu n'es pas honnête, tu passeras tout ton temps à tourner. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici pour trouver des partenaires sûrs, parce que c'est ici qu'on peut trouver les vrais partenaires. Aujourd'hui, j'ai besoin des partenaires réellement dans l'automobile, dans tout ce qui est transport, matériel de transport, pièces détachées, huile de vidange, et c'est ce que je fais depuis 2021. Je pense que j'ai besoin réellement de gros pourvoyeurs qui pourront nous aider à nous implanter en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire et environ. Vous recherchez des partenaires fournisseurs, donc tout ce que vous avez cité, de telle sorte à ce que la fourniture, il n'y ait pas de rupture dans la fourniture pour pouvoir vraiment ravitailler votre marché en Afrique. Effectivement, je vise vers ça parce que nous faisons aussi du bois que nous voulons exporter vers Dubaï et plusieurs matières premières, surtout dans le domaine alimentaire. Et nous voulons aussi des partenaires. À Dubaï, nous pouvons exporter tout ce qui est vivrier, séché, transformé, ou séché sans transformation, ou la première transformation que nous pouvons diriger vers Dubaï. Nous pouvons négocier avec nos autorités pour envoyer du cacao et de l'anacarde ici pour être broyé dans les usines. J'en ai déjà les commandes, mais je vais négocier avec mon gouvernement, le gouvernement de mon pays, le ministre que je connais bien, qui est un frère, le ministre Adjoumani qui dirige aujourd'hui ce secteur, qui a le bras ouvert, qui accueille tous les opérateurs économiques étrangers. Je vais le voir pour voir comment il peut m'aider à faire venir un certain nombre de produits vivriers sur Dubaï. Dubaï, c'est un rassemblement de communautés. On a les Émiratis, on a les Pakistanais ensemble, on a les Chinois, on a les Indiens ensemble, les Coréens, les Philippines. C'est une très très belle organisation. Cette solidarité manque vraiment aux Africains. Absolument, je viens de faire un tour à Paris où j'ai rassemblé un certain nombre de partenaires, des Africains, des Ivoiriens, des Africains. De façon et je leur ai demandé qu'on se mette ensemble pour travailler. Il n'y a pas une semaine, j'étais à Paris et on a fait toute une réunion pendant des jours. Je leur ai demandé ceux qui peuvent rentrer au pays parce qu'ils ont des connaissances, de grandes connaissances, mais souvent ils meurent avec ça à l'étranger. Donc je leur ai demandé qu'on se mette ensemble. Et que, ici aussi à Dubaï, je suis en train de voir comment on peut rassembler tous nos frères d'Afrique pour faire comme les Asiatiques, faire comme les Européens, pour que la main dans la main, on arrive à mettre une communauté très forte en place et que cette communauté travaille aussi pour l'Afrique. Exactement. Et je pense que nous allons y arriver parce que depuis 2022, nous travaillons aussi à mobiliser les Africains, les entrepreneurs africains, non seulement pour les promouvoir, mais de telle sorte à faire un retour d'expertise, de compétences et de financement pour le développement de notre pays. Et de façon globale, nous travaillons avec tous les Africains. Vraiment, le retour, c'est pour l'Afrique. Merci. Voilà. Merci. Vraiment, je suis content de vous parce que j'en cherchais. J'avais voulu vraiment réussir ce pari. Pourquoi? Parce que, je le dis, on vient à Dubaï, quand on arrive, chacun, nous faisons les petits travaux ici. Ramasser les bagages des gens, accompagner les gens à l'aéroport. Mais ce n'est pas ça. Quand je suis arrivé ici, j'ai créé une société. Je leur ai dit, je suis venu à Dubaï pour créer de l'emploi, mais pas pour travailler pour quelqu'un. C'est vrai, je veux travailler pour nous-mêmes et tous les Africains pourront venir parce que j'ai créé ici un General Trading qui peut même donner des licences à d'autres personnes pour pouvoir s'installer comme nos frères. Aujourd'hui, quand ils viennent et qu'il y a une société, une seule personne a le General Trading, à partir de cette structure,
ils leur donnent des licences, des autorisations de s'installer. Tranquille quoi, et puis il n'y a pas de problème. Donc je souhaiterais que tous nos frères qui vont nous entendre, tous nos frères qui sont à Dubaï et environ, qu'on se retrouve et qu'on ait un seul homme, qu'on travaille pour que l'Afrique nous entende. Oui. Qu'est-ce que Dubaï a fait depuis pour devenir Dubaï? Il faut qu'on réfléchisse. La Moi, j'arrive ici, solidarité, la c'est vision, le vision, travail. le travail. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Zama, quelle est l'actualité de votre entreprise aujourd'hui? Actuellement, l'entreprise a développé un club. La responsable viendra s'exprimer. C'est plutôt promouvoir les entreprises africaines et de faire la promotion des services africains et de permettre aux produits africains, aux entreprises qui produisent des services, pas des services, que des productions en Afrique, de pouvoir exporter, vendre à Dubaï. Parce que Dubaï, c'est une population internationale. Si votre produit, votre entreprise est connue à Dubaï, il faut savoir que vous êtes connu à l'international. Exactement. Ça, c'est un point qui est déjà rassurant. Ensuite, c'est aux entrepreneurs de pouvoir venir s'inscrire, de nous rencontrer. Ensuite, c'est aux entrepreneurs de pouvoir venir s'inscrire, de nous rencontrer, de pouvoir être représentés par nos services à Dubaï, pour qu'on puisse les assister, parce que nous avons un réseau avec la Chambre de commerce de Dubaï. L'appel que je peux lancer, c'est que nous avons beaucoup d'opportunités ici qu'on peut envoyer en Afrique. Qu'il n'y ait pas peur. Souvent j'entends, on a peur des Africains, on a peur des Africains. Cela dépend de l'image que nous-mêmes nous montrons à l'opinion internationale. Mais aujourd'hui, je leur dirais que nous sommes de nouveaux entrepreneurs. Nous venons travailler avec sérieux et qui nous suivent, qui viennent connaître chez nous, particulièrement en Côte d'Ivoire, où le climat d'affaires avec le gouvernement actuel est de très très bonne qualité. Alors, donc l'appel que je lance est que les opérateurs économiques d'ici nous fassent confiance. Parce que quand tu leur dis, bon, j'ai besoin d'un conteneur, on va dire, il faut tout payer pour partir, parce qu'ils n'ont pas confiance à l'Afrique. Mais ils ne se sont pas levés comme ça pour le faire. C'est parce qu'ils ont eu des déceptions dans un certain nombre de pays que je ne citerai pas ici. Mais je pense qu'avec le temps, il faudrait qu'ils nous fassent confiance. Nous sommes installés à Dubaï. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, j'ai une carte avec mon portable partout dans le monde. On me dit, tu es à Dubaï, tu es à Paris, ça veut dire que je suis suivi dans tous les pays où je vais. Je ne peux pas me cacher. Donc notre société ne peut pas leur faire des trucs qu'il ne faut pas. Donc qu'ils nous fassent confiance pour nous aider à nous installer aussi, à envoyer le maximum de matériel en Afrique, parce qu'on en a besoin. Et que nos produits aussi viennent vers ici. Avec le temps, comme vous l'avez dit, la confiance et dans la pratique, quand ils verront déjà dans les premières relations que tout se passe bien, cela va renforcer la confiance et on aura toutes ces opportunités-là. Nous sommes à la fin, dernier message. Oui, alors je dirais que Gomale Group, il regroupe Gomale General Trading qui se trouve à Dubaï ici, a aussi Gomale Invest qui se trouve à Abidjan, mais avec le siège à moi, Gimas Consulting qui se trouve également à Abidjan, qui fait des études, parce qu'il faut faire des études avant la réalisation. Exactement. Et Gimas Distribution qui fait aussi tout ce qui est industriel. En fait, tout ce qui est industriel. Donc je pense que nous sommes bien installés. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité. Et le numéro que je peux donner ici, pour Abidjan, on a le 225 07 57 57 41. On a le 225 05 06 18 98. Et pour Dubaï, nous avons 971 58 547 73 98. Plus 971 58 536 40 48. Donc vous verrez ça affiché sûrement sur la vidéo. Donc vous pouvez nous contacter directement par site web, c'est le www.groupezama.com.
Merci pour toutes ces belles initiatives. Et nous, on vous invite déjà aux Afri-Business Awards que nous organisons chaque année en octobre ou novembre pour réunir les entrepreneurs africains et réfléchir sur comment continuer à développer nos différents secteurs. Et je pense que les projets comme la représentation des Africains ici, le leadership, pourquoi pas des centres commerciaux typiquement avec des produits africains, c'est possible. Des shops. Quand on va dans les différents malls, on ne voit pas de boutiques africaines. Tous les pays sont représentés, sauf les pays d'Afrique. Alors qu'on a les meilleurs produits naturels. Et je pense qu'avec vous, avec M. Zaman, avec d'autres qui sont dans notre réseau et avec les autorités, on peut faire vraiment quelque chose d'important dans les Émirats Arabes Unis. Merci pour votre combat. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. On va dire merci à nos abonnés qui nous suivent et n'hésitez pas à les contacter parce que nous menons le même combat, donc on vous attend et plein de succès dans vos différentes entreprises et merci. Bye bye. Merci.